Et sortez, peuple du Burkina Faso, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est 5 ans. 60 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, 60 mois. Les Burkinabés ont décidé, en toute souveraineté, que le capitaine Traoré était la solution. Oui, c'était la solution. Et que c'est la solution. Il doit rester au pouvoir pour 5 ans, à partir du 2 juillet. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faut pacifier le pays. Et l'homme qui en a la capacité, le leadership, et qui a le Trump, et qui a également la fougue, sans oublier la pugnacité, la résilience, il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. On va essayer d'écouter ici les conclusions des assises nationales. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Bravo! La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants de l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'élection du patriotisme. Partagez la vidéo. En condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Une suspension est intervenue, à la suite de laquelle les assises ont entendu et adopté des recommandations, à savoir 1. Augmenter le nombre de sièges à l'ALT afin de prendre en compte certaines composantes des forces vives de la nation qui n'y sont pas. 2. Augmenter le nombre de membres du gouvernement par l'ajustement de certains ministères pour plus d'efficacité au regard des enjeux et priorités du moment. 3. Impliquer les groupes spécifiques dans les sphères de décision. La prise en compte des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées dans toutes les sphères de décision. Entre parenthèses. 4. Accélérer l'offre et l'accès des populations aux services sociaux de base. Les 4 points de l'ordre du jour ayant été épuisés, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a procédé à la clôture des travaux dans son discours de clôture. La fin des assises nationales sur la suite de la transition a été marquée par la signature de la charte modifiée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le samedi 25 mai 2024. Chers amis, c'est fait. C'est fait parce que les tergiversations et autres, on n'en voulait plus et on n'en veut plus. Il faut aller paisiblement sur, n'est-ce pas, dans la dynamique que le Burkina a amorcée sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique toujours que le capitaine Ibrahim Traoré
va ramener la sécurité effective sur tout le territoire burkinabé. Et après cela, et concomitamment, amorcer le développement du Burkina Faso. Parce que quand la sécurité vient, en même temps, le développement suit. Parce qu'on ne peut pas développer un pays dans l'insécurité, dans l'instabilité. Le capitaine Traoré, il est gage de sécurité et il est gage de stabilité. Frères et sœurs, c'est un jour historique pour le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso a eu, n'est-ce pas, son enfant prodige, le sauveur, lui et ses frères d'armes, qui ne sont pas venus pour s'enrichir, mais plutôt pour apporter au peuple du Burkina Faso, pour redonner au peuple burkinabé sa fierté, sa dignité, sa quiétude et sa sérénité. Sans oublier sa sécurité. Parce que les Burkinabés ont besoin de cela. Ils ont été traumatisés, brutalisés par des barbares, par une horde de bandits armés, de voyous et de voleurs, des drogués armés qui sèment le chaos et la désolation. Nous sommes fiers que le capitaine Ibrahim Traoré puisse partir tranquillement, sereinement, pour 5 ans, 60 mois, et faire le travail. C'est pourquoi les Burkinabés le soutiennent jour et nuit, matin, midi, soir. On écoute ici le point de vue des Burkinabés dans les rues, n'est-ce pas, qui vont donner leur point de vue sur les 5 ans de le capitaine Traoré. On écoute ensemble. Et d'autres commentaires sur les conclusions des assises nationales qui sont faits par les citoyens de Ouagadougou. En résumé, tout comme à Bobo Dioulasso, les avis sont positifs sur les décisions d'Hilareyenne et Moumouni Ouanga. 25 mai 2024, les forces vives de la nation décident de la modification de la charte de la transition. La décision majeure reste la prolongation de la transition pour une durée de 5 ans. Une décision du goût de nombre de Burkinabés. Cette décision, c'est à saluer parce que c'est une décision qu'on attendait, mais on aurait voulu même que ça dépasse les 5 ans. Bon, mais comme c'est une assise et que toute la nation, c'est-à-dire toutes les couches là doivent se réunir donc, pour choisir donc, la durée donc, de la transition, nous pensons que les 5 ans, c'est au moins c'est raisonnable donc, pour des changements donc, du pays. Sinon, on aurait voulu même que ça dépasse ça. Le nombre d'années que nous lui avons accordé encore, vraiment pour essayer de stabiliser vraiment ce pays qui n'est vraiment pas stable depuis pas mal d'années, parce que nous ne voyons pas maintenant. Voilà, donc pour moi en tout cas, ma propre part de vérité, je trouve que c'est une très bonne chose. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de force aussi, afin qu'on puisse vraiment s'en sortir. À en croire les citoyens rencontrés, les conclusions de ces assises sont la résultante du travail acharné que mènent les autorités de la transition depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Les acquis, je ne saurais citer, mais on a vu les équipements qui sont mis au profit de nos forces armées. Parce que de par le passé, nul besoin d'être dans le corps armé pour savoir qu'il y avait un manque de matériel. Voilà, donc c'est qu'on a pu voir. Et ce n'est pas tout qui nous sont montrés. Hein. Voilà, donc il y a d'autres choses qui sont faites sans qu'on les publie. Mais ce qu'on a déjà vu, on voit que c'est un grand pas. Voilà, donc côté armement seulement. Et les autres choses qu'il a eu à mettre en place, en tout cas, vous voyez que les 2 années passées, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Nous étions là et il n'y avait pas d'armes. Partagez la vidéo. Mais rien que la dernière fois, on a vu encore des armes arriver, des tracteurs et des caterpillars. Vraiment, que Dieu l'accompagne. Nous sommes avec lui. Pour eux, tous ces acquis témoignent de la ferme volonté des autorités de la transition de sortir le Burkina Faso de l'emprise des forces du mal. À cela s'ajoutent les nombreuses actions entreprises pour la relance économique. On sent le combat qu'il mène. Quand quelqu'un est honnête, ça se voit. C'est ça. Et je sais qu'avec cette logique-là, si on le soutient en tout cas, je pense que d'ici là, ça sera bien. Les villageois ne pouvaient même pas traverser, venir chercher les marchandises pour aller revendre. Mais cette personne est venue 2 ans seulement, faire beaucoup de trucs. Beaucoup de nos sociétés même, que nous croyons que c'était au nom du Burkina Faso, toujours pour le Burkina Faso, ce n'était pas ça. Mais cette personne est revenue, ouvert l'œil des Burkinabés, mettre l'accent au niveau de la santé, au niveau des cultivateurs, au niveau des éleveurs, montrer comment vous-même vous allez travailler et puis gagner pour vous-même. Regardez le Faso d'Anfani. Pour ces citoyens,
Le navire Burkina Faso est sur le bon cap. Ils invitent les Burkinabés à se départir de la division, à taire les divergences et à surtout s'unir comme un seul homme autour du chef de l'État pour ensemble conduire le Burkina Faso vers un avenir rayonnant. C'est dit, les Burkinabés ont été interrogés et ils ont été très clairs. Ils veulent continuer sur le cap que le capitaine Ibrahim Traoré a amorcé. L'un des personnes interrogées dit que quand on voit quelqu'un, n'est-ce pas, qui aspire et qui donne, qui rassure et qui fait confiance, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré rassure les Burkinabés à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Ce n'est pas que la sécurité. On le voit, le travail titanesque qu'il a là-bas. C'est un homme du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Il connaît les aspirations du peuple burkinabé. On ne s'agit pas une équipe qui gagne. On ne s'agit pas une équipe qui gagne. Alors, 5 ans, il faut. Un autre interrogé voulait même que ça soit même 10 ans. Il y a plusieurs Burkinabés sont découragés parce qu'eux voulaient que ça soit 10 ans. Parce qu'ils veulent être tranquilles. Ils veulent être tranquilles et puis vaquer à leurs occupations. Pendant ce temps, le pays est en paix. Pendant ce temps, le capitaine Traoré fait un travail sur le terrain. C'est dans cette dynamique, on va écouter le capitaine Aigle. Depuis le front, lance un message fort au peuple burkinabé et au monde. On écoute ici le capitaine Aigle, un autre champion sur le terrain que nous saluons. Je tiens à rassurer toute la population du Burkina Faso de l'engagement des forces armées nationales pour la libération de notre chère patrie. Donc les hommes consentent vraiment d'efforts énormes sur le terrain. Ils payent au prix de leur vie, voilà, pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Nous le constatons à chaque fois, voilà, quand nous faisons des missions et les populations sortent pour honorer les hommes, voilà, quelles qu'en soient les difficultés, les obstacles sur le terrain, voilà, les gens arrivent à les surpasser, la fatigue, le sommeil et tout, voilà, pour engranger les résultats. Quelles qu'en soient les pertes que nous subissons, voilà, avec le sentiment, avec l'assurance que les populations sont derrière nous, voilà, nous combattons sans esprit de recul. Nous consentons, nous acceptons tout le sacrifice, voilà, pour que, en tout cas, le pays puisse retrouver la paix. Donc, c'est remercier toutes ces populations qui reconnaissent les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité et également lancer un appel à ceux qui, jusqu'à présent, n'ont toujours pas compris, voilà, que les forces de défense et de sécurité ont besoin de leur encouragement pour pouvoir gagner la guerre. Oui, les soldats, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, d'être encouragés. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Dire aux soldats qui sont au front, au VDP, que la patrie compte sur vous, que la diaspora compte sur vous, que l'Afrique compte sur vous. Vous devez vous battre pour défaire le Burkina des leaders terroristes, de ces barbus enturbanés, ces voleurs, n'est-ce pas, de bétail, ces drogués armés qui sèment le chaos et la désolation. Le monde entier compte sur vous. Aucun enfant de d'autres pays ne viendra faire le combat à votre place. La terre de vos ancêtres, qui est profanée par ces individus-là, cette terre-là doit être arrachée. Elle doit être sainte parce qu'elle ne doit pas être, victime de souillure de la part de ceux qui sèment le chaos et la désolation. C'est vous que l'histoire regarde. C'est vous que vos ancêtres regardent. C'est vous que le monde regarde. Le tribunal de l'histoire retiendra qu'un capitaine appelé Ibrahim Traoré, avec ses hommes, les VDP et les forces de défense et de sécurité, se sont battus eux-mêmes, les soldats burkinabés, enfants burkinabés, pour chasser, pour bouter hors du territoire ces bandits, ces drogués armés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu protège le Burkina Faso, que les mains de nos ancêtres protègent le Burkina Faso. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez la vidéo, c'est de ça qu'il s'agit. Vive IB, toujours.